Et pour l'instant, c'est donc le magazine de la rédaction. Le Grand Soir 3 s'intéresse à la traçabilité de certains produits de l'industrie agroalimentaire, des produits qui circulent au sein même de l'Union européenne. L'origine de ce que nous achetons, de ce que nous mangeons, n'est pas toujours très claire et la réglementation européenne, elle, n'est pas toujours très adaptée. Nous allons prendre deux exemples très concrets, les sauces tomates italiennes et l'huile d'olive vierge extra. Marc Dana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au sein de la rédaction nationale de France 3, spécialiste des questions de sécurité alimentaire. Alors vous avez enquêté pendant plusieurs semaines sur ces filières, sur ces réseaux, ces méthodes de production pas toujours très recommandables. Les téléspectateurs vont s'en apercevoir dans un instant. Le tournage n'a pas été toujours très simple, surtout en Italie. Non, c'est-à-dire que pendant 2 mois, plus de 2 mois, on a essayé d'entrer dans des sites de production alimentaire, que ce soit en France comme en Italie, et à chaque fois on nous a fermé les portes. Effectivement, en Italie, on a eu des scènes où on nous a pris en photo le visage, la plaque minéralogique de notre véhicule, etc., avec des méthodes un petit peu d'intimidation, on va dire. Mais en gros, face à une telle omerta, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, journalistes ? Eh bien, on s'appuie sur des enquêtes judiciaires. Et notre reportage, lui, repose sur 2 enquêtes italiennes, mais qui regardent directement les consommateurs français. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, puisque avec Guillaume Le Goff, vous êtes rendu à Naples et en Toscane pour suivre donc et notamment les services des douanes italiennes qui, parfois, vous allez le voir, mettent la main sur des cargaisons pour le moins surprenantes. On regarde votre enquête, on en reparle juste après. Au pied du Vésuve, le port de Naples. 600 000 containers arrivent ici chaque année. Les services des douanes italiennes veillent. Des tonnes de produits à contrôler, parfois alimentaires, comme du triple concentré de tomates, venu de très loin. Il vient de Chine. Il est transformé et une fois conditionné en conserve, arrive au consommateur. En France également ? En France, en Allemagne, en Italie. Et tout ça, c'est légal ? Oui, à partir du moment où il garde toujours son étiquette, tomate chinoise. Des tonnes de concentré de tomates chinoises, importées dans une région qui en produit pourtant massivement. Le problème, c'est quand une entreprise locale prépare et revend ses concentrés chinois en produits made in Italy. Nous avons pu rencontrer Roberto Leinza. Ce magistrat nous raconte comment la société AR a été condamnée en 2012 pour fraude à l'étiquetage. Des boîtes de conserve revendues en France sous les marques de Carrefour, Intermarché, Dia ou Super U. Une fraude rendue possible selon lui par des règles trop laxistes. On souhaite coller cette étiquette très appréciée à l'étranger, celle du Made in Italy. Tout tourne autour de cette question. Moi, en menant mes enquêtes, j'en suis arrivé à cette conclusion. Les normes européennes d'étiquetage doivent être beaucoup plus sévères. La justice italienne ne s'est pas intéressée au rôle joué par les distributeurs français. Sur les boîtes de concentré de tomates vendues encore aujourd'hui en France, rien n'indique que le produit est européen, juste un simple fabriqué en Italie. Depuis cette affaire, Carrefour, Super U ou Dia ont fait appel à une autre société napolitaine, Giaguaro. 90% de sa production part à l'étranger, dont 15% en France. Dans ces fûts, du triple concentré de tomates espagnoles, chinois ou américains. Nous avons voulu demander si ce produit chinois était toujours vendu en France, mais les gardiens de l'usine nous interdisent de tourner. Vous ne devez pas rester ici. Vous devez vous en aller et puis c'est tout. C'est nous qui vous donnons l'autorisation de tourner ici. Mais on se trouve sur la voie publique. Mais laisse tomber la voie publique. Parce que vous n'avez rien à faire sur cette rue. C'est moi qui te le dis, compris ? Si les journalistes ne sont pas les bienvenus, c'est que l'entreprise a été plusieurs fois inquiétée par la justice. À la répression des fraudes italiennes, nous rencontrons le maréchal Perinzano. Il revient pour nous sur une de ses affaires. Vous voyez là, même le conteneur est dans un piteux état. Ces images ont quelques années, mais elles restent impressionnantes. Au cœur d'un site de production de Giaguaro, des tonnes de concentré de tomates périmées.
recouverte d'insectes, de moisissures et destinée à la consommation. On parle d'une saisie de plus de 2100 fûts. On voit bien leur taille et on voit cette consistance du produit très concentré. Imaginez un peu ce que cela pouvait représenter une fois dilué et vendu en supermarché. Cette matière pseudo-alimentaire entourée de vers et d'insectes finissait bien sûr sur les chaînes de fabrication. Il suffisait de chauffer le concentré pour le stériliser, d'y ajouter un peu d'eau, de sel, et la sauce était prête. C'est ce que nous confirme cet ancien salarié de l'usine. Énormément d'entreprises partout en Europe retirent ce qui se trouve à la surface des fûts, nettoient le concentré avant de le diluer. Il suffisait de retirer les verres, ça se faisait tout le temps. Aujourd'hui encore, Giaguaro ne paraît guère respecter les normes sanitaires. Les fûts sont stockés à l'air libre. Giaguaro revend-elle ses concentrés chinois pour offrir un meilleur prix aux distributeurs français? Il aura fallu plus d'1 mois pour que ses dirigeants acceptent de nous répondre. Nos clients français nous demandent exclusivement un produit d'origine italienne. Là-dessus, je veux être très clair. Ces caractéristiques sont d'ailleurs inscrites sur leur cahier des charges. En tout cas, nous, on n'a jamais fourni de produits chinois aux Français. Mais ce que les dirigeants de Giaguaro nous ont confirmé, c'est qu'ils vendent leurs concentrés chinois dans d'autres pays européens. Une fois utilisés pour des plats industriels, ils peuvent alors circuler librement. Ce juteux marché de la tomate italienne, pas toujours d'origine, pourrait alors toucher l'Europe entière. Un autre produit du soleil est soumis lui aussi à des règles d'étiquetage qui permettent bien des libertés, l'huile d'olive. Direction la Toscane, connue pour ses paysages de vignes et d'oliviers. Fiammetta Nizzi est une oléologue reconnue d'huile vierge extra. Selon elle, pour consommer cette catégorie d'huile, il faut y mettre le prix. Ça, c'est une huile vierge extra. Elle a le goût du fruit, de l'olive, de l'artichaut et elle est légèrement pimentée. Une vraie huile 100% vierge extra ne coûtera jamais moins de 8 à 10 euros le litre. Alors comment les industriels font-ils pour vendre leurs bouteilles 2 fois moins cher? Giacomo Grassi s'interroge. Ces récoltes varient selon l'ensoleillement, la température, la pluviométrie. Son huile d'appellation d'origine contrôlée, il nous la décrit comme un produit vivant et par le millésime, comme pour le vin. Nous, chaque année, on produit une huile au goût différent. Et même au cours de l'année, en vieillissant, son goût évolue. Alors, comment les huiles de la grande distribution peuvent-elles garder toujours le même goût? Ça, c'est un mystère. Un mystère qui s'explique peut-être par des normes européennes très larges. Normalement, une huile d'olive vierge extra ne dépasse que rarement un taux d'acidité de 0,2%. Pourtant, Bruxelles autorise un plafond 4 fois supérieur. Les industriels peuvent ainsi mélanger une huile vierge extra avec des huiles qui ne le sont pas. Maintenir ainsi le même goût année après année et coller légalement leur étiquette vierge extra. Face à de tels mélanges, le consommateur ne sait plus vraiment d'où vient son produit. L'information se limite souvent à une huile qualifiée d'européenne. Pourtant, les industriels de Provence comme de Toscane communiquent sur le pays d'origine de leurs huiles. L'huile d'olive Carapelli, tout en elle, parle d'Italie. Dans la majeure partie des cas, ces huiles d'industriels italiens comme français sont en fait d'origine espagnole ou grecque et parfois de moins bonne qualité. Chez un de leurs fournisseurs, la société Valpesana, les services de contrôle italiens ont saisi en 2012 plus de 8000 tonnes. Comme ses concurrents, Valpesana a mélangé des huiles de différentes qualités. Rien d'illégal officiellement.
Mais elle a également utilisé des huiles qui n'auraient jamais dû finir sur le marché. C'est ce que nous confirme Fabio Lattanzio. Cet ancien chimiste de l'entreprise parle d'une huile d'olive désodorisée provenant d'Espagne, un produit chimiquement neutre issu de mauvaises huiles d'olive qui permet notamment de gonfler les volumes. Cette huile désodorisée, c'est le produit magique dont a besoin l'industrie oléifère. Imaginons que je me retrouve avec 100 000 tonnes d'un vieux produit qui ne respecte pas les normes européennes de l'huile vierge extra. Je modifie ses caractéristiques chimiques, je le chauffe, et après ce raffinage, je me retrouve avec un produit artificiel, mais qui respecte ces critères. Et surtout, comme c'est un produit artificiel, il reste constant. Ces critères chimiques n'évoluent jamais avec le temps. Mais quel est son goût? Il n'en a aucun, justement. C'est un produit considéré comme neutre, sans saveur. À la répression des fraudes, on attend le procès qui doit se dérouler le 15 mai prochain. Son directeur nous le confirme, parmi les clients de Valpesana, des sociétés françaises. Ici, on a utilisé 8 types d'huiles différentes, venant de 8 réservoirs différents. Certains lots étaient destinés à l'ossueur, et ces produits étaient obtenus avec des mélanges d'huile vierge, donc pas vierge extra, provenant essentiellement d'Espagne et aussi un peu d'autres pays, comme l'Italie, la Tunisie ou la Grèce. Est-ce que, selon vous, le sieur pouvait se douter de quelque chose en achetant ces produits à des prix si bas? À mon avis, bien sûr que oui. Le sieur s'est même rendu chez nous pour réaliser des inspections et des audits. Maintenant, évidemment, on ne leur montrait pas toujours ce qui se passait vraiment. J'imagine qu'on leur montrait les chiffres auxquels ils s'attendaient. Et mon rôle de chimiste dans l'entreprise, c'était justement celui-là, de changer ces données. Mon rôle dans l'entreprise devenait alors différent, et le fait de ne pas vouloir être impliqué dans ces fausses informations qu'on donnait, dans ce type de mécanisme, a fait que je suis devenu, pour l'entreprise, une personne sur laquelle on ne pouvait plus compter. Valpesana continue à vendre ses huiles dans toute l'Europe. Le sieur n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview, mais dans un mail, le sieur nous confirme avoir commercialisé les lots mis en cause par la justice italienne et nous garantit leur adéquation avec la réglementation européenne, tout en précisant: la société Valpesana fait effectivement partie de nos fournisseurs depuis de nombreuses années. Nous n'avions pas connaissance des possibles fraudes sur les origines. Nous allons immédiatement vérifier auprès de notre fournisseur vos accusations sur les lots cités et prendrons les mesures nécessaires à l'issue de notre audit. Au laboratoire de la répression des fraudes de Marseille, Véronique Olivier teste toutes sortes d'huiles d'olive disponibles sur le marché français. Selon elle, tout revendeur d'huile d'olive est responsable de ce qu'il commercialise. À partir du moment où ils mettent un lot sur le marché et pour des raisons de traçabilité, ils sont obligés de s'assurer que ce qu'ils mettent sur le marché est sain et loyal. Et ça, c'est pour des raisons de traçabilité. Il nous arrive, et on est là pour ça, d'avoir des contentieux, bien sûr. Ça concerne également de grandes entreprises de la distribution? Ça concerne tout le monde. Repérer l'origine exacte des huiles vierges extra semble pourtant simple. En comparant acides gras et triglycérides, on peut relever leurs empreintes digitales uniques au monde et propres à chaque région. En Toscane, les producteurs comme Giacomo ne se plaignent pas. Face aux fraudes, une clientèle avertie et toujours plus importante achète son huile, mais à 20 € le litre. Ceux qui n'en ont pas les moyens sont condamnés à consommer des mélanges sans avoir de garantie sur leur réelle provenance.
Oui, pas de garantie sur la réelle provenance, hein, c'est bien là tout le problème et tout l'enjeu. Marc Donat, l'huile d'olive que l'on peut qualifier de véritable or vert est en pleine expansion en Europe et en France en particulier. Ah oui, l'enjeu est énorme. Il suffit de voir sur les 20 dernières années, la consommation a été multipliée par 5 en France. À force de nous le présenter comme une huile bonne pour la santé, on a dépassé la barre des 100 000 tonnes par an. Le petit problème, c'est que sur ces 100 000 tonnes, seuls 5% sont produits en France, donc évidemment le reste on est obligé de l'importer. Alors on l'a bien compris en voyant votre enquête, hein, la question essentielle c'est la traçabilité, c'est-à-dire le fait de suivre les produits de la matière première du producteur jusqu'au consommateur. C'est possible la traçabilité aujourd'hui ? C'est possible, on l'a vu au cours de la crise de la vache folle, on a bien vu qu'on a réussi à mettre en place un système de l'étable à l'assiette, ça marchait assez bien, je dis assez bien parce qu'on a vu encore la crise Spanghero l'an passé, mais il reste énormément de produits alimentaires, de tomates, d'huile d'olive et beaucoup d'autres qui manquent de traçabilité. Alors le problème, c'est que cela laisse le système de l'autocontrôle aux entreprises, c'est-à-dire que c'est les entreprises elles-mêmes qui vont contrôler leurs produits et il faut qu'il y ait donc une réelle bonne volonté de la part de ces entreprises. Il faut aussi qu'il y ait aussi une possibilité de la part de ces entreprises, notamment au sud de l'Italie, quand on sait que la mafia investit massivement dans l'agroalimentaire du sud de l'Italie, pour une simple raison, c'est que ça lui permet de faire des trafics beaucoup moins dangereux que les trafics d'armes, que les trafics de drogue, un trafic de nourriture. Je vais vous donner un simple exemple. Cité au début du reportage, la société AR, elle a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis et simplement à 6 000 €. 6 000 €, c'est vraiment une broutille par rapport à son chiffre d'affaires. Oui, effectivement, c'est pas cher payé. Mais est-ce que c'est dangereux pour la santé ? Est-ce que les produits mis en cause dans votre enquête, ces huiles d'olive, ces sauces tomates, sont dangereuses à consommer ? Non. Alors, je vais être clair, effectivement, il n'y a rien de dangereux. En tout cas, il n'y a aucune enquête qui le révèle. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit toutes ces publicités avec un très fort accent provençal de Marseille ou un très fort accent italien, qu'on nous fait rêver avec des paysages de vacances, de Toscane, etc., eh bien, on peut donc dire qu'il y a quand même une certaine tromperie quant à la véritable origine de ces produits. Bon, merci Marc, mais heureusement, les vraies pâtes italiennes avec de la bonne sauce tomate, de la bonne huile d'olive, c'est quand même sympa. Je vous en ferai demain soir. Merci d'avance.